Alors, toujours dans la thématique les matériaux, ce sujet, le projet Ampacity qui porte sur les supraconducteurs. Donc, la question c'est d'estimer la durée qu'un câble traditionnel mettrait pour commencer à fondre s'il était parcouru par un courant électrique de même intensité que celui parcouru par le câble supraconducteur. Donc, quand on prend le sujet, on va essayer de le décoder, de le décrypter. Qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait d'estimer une durée. Donc, ce qu'on va chercher, ça va être un delta T. Pour un câble traditionnel, qu'il mettrait pour commencer à fondre s'il était parcouru par un courant électrique de même intensité, donc là, que celui parcouru par le câble supraconducteur. Donc là, c'est le I du câble supraconducteur. Donc on va aller déjà chercher le I du câble supraconducteur. Donc quand on regardait le sujet, on avait pas mal de renseignements. Volume d'un cylindre, la résistance R d'un conducteur électrique, la puissance électrique, on me donnait une formule P est égale à U fois I, la puissance électrique dissipée, donc c'est-à-dire les pertes, PJ, c'est d'ailleurs donc des pertes joules, PJ égale à RI carré, et quelques caractéristiques physiques du cuivre, donc le cuivre qui ne sera donc pas le supraconducteur, ce sera mon câble traditionnel. Et puis ensuite, on avait des renseignements sur le projet Ampacity. Donc le projet Ampacity, quand on lisait le texte, on voyait qu'il avait une puissance de 40 MW et une tension de 10 kV. Donc je connais P, je connais U. Donc on va pouvoir en déduire la valeur de I. Donc I parcourant le câble supraconducteur. On sait que P est égal à U fois I, donc I est égal à P sur U. En remplaçant par les valeurs 40 MW sur 10 kV, on trouvait une intensité de 40 ampères. Donc on a déjà trouvé cette intensité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est estimer la durée d'un câble qu'il mettrait pour commencer à fondre. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le câble va fondre. Alors le câble fond parce qu'il est parcouru par une intensité de 4000 ampères. Et d'après le sujet, justement, quand on a un conducteur ohmique qui est parcouru par un courant électrique I, il y a des pertes, ce sont des pertes joules, et elles valent quoi? Elles valent R fois I au carré. Donc là, on comprend que c'est parce qu'il y a une intensité très importante que les pertes joules, dont l'expression est RI au carré, c'est parce que le I est très important que les pertes joules vont être très importantes. Donc ça, c'est l'intensité, on la connaît, elle vaut 4000 ampères. Et ça, c'est dissipé sous forme de pertes joules. Et je rappelle que les pertes joules, c'est sous forme de chaleur. Donc si c'est de la chaleur, ça signifie que c'est cette chaleur qui va faire fondre notre câble. C'est-à-dire que cette puissance joule, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va nous faire fondre le câble. Elle le fait fondre. Ça veut dire que le câble, il va passer d'une certaine température, qu'on va appeler θ1, à une température θ2. Donc il va y avoir une variation de température. Donc s'il y a une variation de température, ça signifie qu'il y a quoi? Ça signifie qu'on a une variation d'énergie interne. Donc là, on aura une variation d'énergie interne. Et je rappelle que la variation d'énergie interne, c'est égal à mc fois la variation de température. Donc la température, je la note θ, elle aurait pu être notée grand T. Donc ça, c'est la température. Donc cette puissance, c'est elle qui va se transformer en cette variation d'énergie. Faut faire juste attention à une chose. Ici, je parle de puissance, alors que ici, je parle d'énergie. Je rappelle, relation entre énergie et puissance, c'est que l'énergie, c'est égal à la puissance multipliée par la durée. Et là, qu'est-ce qui apparaît? C'est la durée, justement, et c'est cette durée-là qu'on va essayer d'estimer. Donc, cette puissance joule, elle va être fournie pendant une certaine durée, donc ici pendant un delta T, et c'est cette puissance joule qui va être fournie pendant une certaine durée qui va être transformée en cette variation d'énergie interne. Donc pour récapituler, parce qu'il n'était pas simple ce problème, donc pour récapituler, mon câble est en train de fondre, donc signifie qu'il y a une variation
d'énergie interne, avec ici la variation de température. Et cette énergie, elle provient de quoi? Cette énergie, elle provient de la puissance joule, des pertes joules, donc de la chaleur qui, donc étant donné qu'ici c'est une énergie, donc qui se fait pendant une certaine durée. Donc la relation qu'il fallait trouver, la relation finale qu'il fallait trouver pour nous aider à faire ce problème, c'était celle-ci. Donc, on va voir ce qu'on connaît dans tout ce qu'il y a là. La variation de température, est-ce qu'on l'avait? Quand on regardait le sujet, on nous donnait la température de fusion, donc la température à laquelle ils font. Donc oui, on connaît, hein, celui-là on va le connaître. On connaîtra la delta T, ça ce sera bon. M et C, est-ce qu'on connaissait la C du câble? Alors C, c'est la capacité thermique massique, elle était donnée. Et la masse du câble, alors on me donnait pas directement sa masse, mais on me donnait sa masse volumique. Alors, si on me donne sa masse volumique, c'est comme d'habitude. Si on me donne sa masse volumique, donc celui-là, on le connaît, c'est bon. Par contre, M, on me donne son ρ. Alors ici, la masse volumique, elle était notée avec la lettre mu. On va suivre les notations. Donc lui, on l'avait. On connaissait la masse volumique et on sait que la masse volumique, c'est égal à M sur V. Donc si je connais la masse volumique et que je connais le volume, je pourrai en déduire la masse. Donc je vais d'abord avoir besoin de trouver le volume. Donc ici, je devrais les avoir si je trouve le volume. Je connais ça, je connais ça. La puissance joule, est-ce que je la connais? Donc puissance joule, elle est égale à RI au carré. Donc le I, on le connaît, on l'a déjà déterminé. Et le R, donc si je reprends mon sujet, le R, c'est la résistance d'un conducteur électrique de résistivité ρ, alors le ρ il était donné, de longueur L, oui on l'avait lu je crois tout à l'heure, on a vu que le câble il faisait une longueur de 1 km, donc on connaît sa longueur, et avec la surface S pour la section du conducteur, donc le conducteur il était représenté ici. Donc, notre conducteur, il y a plusieurs couches. La couche 1, c'est le conducteur en cuivre. Donc là, c'est mon conducteur. Ensuite, c'est des semi-conducteurs ou des isolants. Donc, on prendra uniquement cette couche-là. Si on connaît le diamètre, on en déduira le rayon. Et connaissant le rayon, on en déduira la surface. Donc, on arrivera à avoir également ici la valeur de R, donc la valeur de PJ. Donc, pour récapituler, la valeur de M, je l'aurai grâce à la masse volumique en cherchant d'abord la valeur de V. La valeur de C, elle est dans le tableau. Delta T, pareil, c'était dans le tableau. Et la valeur de R, on a vu qu'on l'aurait en calculant la valeur de la surface. Donc je connaîtrai ici toutes les grandeurs. Il me suffira donc de déterminer la durée. Donc quand on regardait, il y avait les formules qui étaient données, qui étaient rappelées dans ce sujet, je crois, pour les surfaces et les volumes. Alors celle du volume, pas pour les surfaces. Ça c'est le volume d'un cylindre. Et puis pour la surface, c'est pi r au carré. Donc on va pouvoir les calculer. Donc on va déjà déterminer l'échelle de notre conducteur. Donc on va noter l'échelle. Donc pour calculer la surface, S égale à pi r au carré, déterminons R. On constatait sur le schéma que 5,9 cm représentait donc en réalité 50 mm. Nous, on mesurait un diamètre de 2,6 cm. On pouvait en déduire que le diamètre de notre rayon, de notre fil de cuivre était de 22 mm. Ce qui veut dire qu'il avait un rayon de 11 mm, donc 11 10 puissance moins 3 mètres. Donc connaissant le rayon, on va pouvoir trouver la surface. Là, on cherche ce S. Donc, S est égal à pi r au carré. Quand on remplace par les valeurs, on trouve 3,8 10 puissance moins 4 mètres au carré. Donc, si je connais S, je vais pouvoir remonter à la valeur de R, puisqu'il y avait une formule qui m'était donnée dans l'énoncé. On me disait que la résistivité R, c'est ρL sur S. On avait la valeur de ρ et de L, et là, on a trouvé la valeur de S. En remplaçant par les valeurs, on trouvait que R vaut 4,5 10 puissance moins 2 ohms. Maintenant qu'on a R, c'est-à-dire que là, ce R-là va me permettre de calculer la puissance joule. Donc je peux remonter aussi à là-dessus.
PJ égale à R carré, on avait 7,1 10 puissance 5 watts. Donc de ce côté c'est bon, on va aller de ce côté-là. Donc on va commencer par déterminer la masse. On a dit tout à l'heure que pour avoir la masse, ici, on allait céder de la masse volumique. Donc qui dit la masse dit qu'il faut le volume. Le volume, la formule était donnée. On trouve, donc c'est L pi R au carré. Pi R au carré, tout à l'heure, on a dit que c'était S. Donc S, on l'a déjà calculé. Quand on remplaçait par des valeurs, voilà, on trouvait un volume en mètres cubes directement. Il nous reste à trouver la variation de température. Bon alors, j'ai mis en degrés parce que on connaît principalement la température initiale en degrés. On peut imaginer qu'approximativement c'est 20 degrés. Par contre, la température finale, elle est donnée en Kelvin. Donc il fallait se rappeler de la relation entre les Kelvin et les degrés. Je rappelle que les Kelvin, c'est toujours supérieur aux degrés. Donc la relation, et puis il faut se rappeler de la valeur de 273. Donc les Kelvin, c'est égal au degré plus 273. Ce qui fait que si on veut les degrés, on prend la valeur en Kelvin, on lui soustrait 273. Donc là, on a la température finale en degrés, ce qui nous donne une variation de température de 1063. Donc on a trouvé delta θ, on a trouvé m, c était donné dans le tableau, il ne nous reste plus qu'à trouver le delta t, on connaît tout. Donc delta t d'après la relation c'est mc delta θ sur r au carré, en remplaçant par toutes les valeurs qu'on avait, qu'on a trouvées les valeurs du tableau, on trouvait que delta t a une valeur de 2 10 puissance 3 secondes, soit 33 minutes. Alors pour finir, il fallait également discuter de l'intérêt d'utiliser un composant siège du phénomène de supraconductivité dans ce projet-là. On voit bien que ce projet-là, il nous a permis de transférer des puissances extrêmement importantes grâce à une intensité qui est très élevée. Alors qu'avec la même intensité, on voit que notre fil de cuivre, lui, s'il est parcouru par 4000 ampères, il va fondre au bout de 33 minutes. Donc on voit l'intérêt du projet ici, c'est que on pourrait pas transmettre une telle puissance avec un fil de cuivre.